je vais penser à d'autres choses qu'on peut faire. Admettons qu'on veuille se trouver un jukebox pour écouter sa musique personnelle. Allons-y. Nous allons encore une fois aller sur l'Internet. Internet Explorer. Cette fois-ci, je cherche un programme qui s'appelle Winamp et que je veux télécharger. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire dans l'option recherche de Google Winamp. Pourquoi Winamp? Parce que Winamp est un merveilleux petit jukebox qui est gratuit. Et j'aime bien les choses gratuites. Est-ce qu'on veut ça en français? Oui, alors on va cliquer l'option page francophone. Recherche Google. Google me donne une foule de résultats, des liens. Voyez-vous ici, on dit que Winamp est un lecteur multimédia personnalisable, multiformat et gratuit. Permet de lire les flux vidéo en direct ou enregistrés. Je vais choisir le premier lien qui m'a été offert. Là. Ici, habituellement, le premier lien est en surbrillant jaune, ce qui indique que c'est un lien commercial. Habituellement, je vais passer sur le lien commercial. J'irai ici, là. On se retrouve sur le site de Tom's Guide. Programme Winamp 5.55. Je voudrais le télécharger. On me dit ici que le téléchargement de Winamp va débuter automatiquement sur le serveur de téléchargement numéro 1. Alors, je dois cliquer dessus. Et au lieu de l'exécuter, je vais dire enregistrer parce que je vais pouvoir le conserver en titre sécuritaire. Alors, je dis enregistrer le programme Winamp 555552 Full eMusic 7 plus FR.exe. Je veux aussi l'enregistrer dans PCPAT. Alors, je vais choisir le dossier PCPAT. Enregistrer. Moi, pour que le téléchargement se fasse aussi rapidement, j'utilise présentement un Pentium 4 d'une vitesse de 2,4 GHz. C'est terminé, alors je ferme l'Internet. Je m'en vais dans PCPAT. Choisir le dossier Winamp que je veux en français naturellement puisque c'est ma langue maternelle et je dis OK. Bienvenue dans le programme. Il y a toujours un onglet qui s'appelle suivant là quand on installe des programmes. Ici, il y a toujours aussi une licence ou un contrat qu'on utilise. C'est une entente qu'on fait entre Winamp, la compagnie, et nous-mêmes, qui nous impose certaines conditions. Mais on peut la première fois le lire, mais les fois suivantes, quand on télécharge les programmes, on peut se passer de la lecture de ces licences. C'est juste qu'ils s'attendent à ce que nous utilisions le programme de façon raisonnable et toujours légale. Alors moi, je dis toujours j'accepte. Par défaut, Windows suggérera toujours cet endroit ici du disque dur C pour enregistrer les nouveaux programmes. Il va enregistrer les nouveaux programmes dans Program Files et ce sera nommé Winamp. On dit suivant. Ici, lors de l'installation de Winamp, on a plusieurs choix qu'on peut faire. Là. On peut soit tout choisir les options qui nous offrent ou n'en choisir que quelques-unes.
Moi, à l'origine, j'avais décoché Médiathèque parce que j'avais pas de musique sur mon ordinateur, alors il ne me servait à rien d'avoir une médiathèque. Je dis suivant encore une fois. Je veux qu'il place une icône sur mon bureau. Dans le menu démarrer, ce serait ici. Ou une icône dans la barre de lancement rapide, ce serait de ce côté-ci. Moi, je veux qu'il soit sur mon bureau, alors je dis suivant. Mais je ne vais pas utiliser les fonctions remote de Winamp. Oui, je veux bien sûr utiliser sa barre d'outils, oui. Et non, je ne choisis pas ça. Ni le moteur de recherche. Puis j'installe enfin le programme Winamp sur mon ordinateur. On se souviendra que le programme va se placer dans le dossier C, Program Files. Je choisis de démarrer Winamp. Ce n'est pas tout de suite, non. Je l'ai ici, là. Je ferme tout. Et l'enregistrement. Puis l'installation de Windows, de Winamp, je veux dire, a eu lieu. Je ferme la boîte de dialogue. Je m'en vais sur Winamp. Sélectionner un scan, ça veut dire une apparence. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Moderne, classique. Moderne, classique. Bento skin. Ça a l'air à être le plus récent. Ouais, parce qu'on dit nouveau. Alors, on peut rester avec lui. Je vais pouvoir écouter des fichiers audio seulement. Si j'avais à cliquer fichier vidéo ici, j'obtiendrais aussi, toutes les fois que je cliquerais sur un dossier image ou vidéo, j'obtiendrais une visualisation dans Winamp. Mais j'ai un autre programme pour faire ça. Je disais tout à l'heure que j'avais VLC Media Player. Alors, je vais choisir Winamp seulement que pour écouter des fichiers audio. Puis mes CD audio. Suivant. Je ne veux pas en dire plus à Winamp ou la compagnie Winamp sur son logiciel. Mais j'ai comme pas le choix là de lui donner une adresse email. Disons Miguel Icaro à commercial mail.com. Oui, c'est un alias que je me suis créé pour les moments où je dois déclarer mon identité. Et je n'aime pas déclarer ma véritable identité, alors je me trouve des noms comme celui-là. Moi, je m'appelle Miguel pour Michel-Ange et Icaro pour Icare. Alors, j'ai décidé de me nommer Miguel Icaro pour me donner un air espagnol ou latin. Code postal. Ok, je vais avouer que je suis au Canada en écrivant ce code postal. Je sélectionne mon genre. Je suis un homme. En réalité, j'avais pas à faire tout ça là pour utiliser Winamp. J'avais juste à dire terminer. Puis je ne veux surtout pas autoriser l'envoi de statistiques. Bon, je pourrais rendre le service à Winamp, mais ça ne m'intéresse pas. Alors je dis terminer.